Va-t'en, ne t'approche pas de moi. Chut, 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 Xiao va-t'en. Lève-toi maintenant, il a déjà été chassé. Ses yeux. Si familiers. Qu'est-ce qui ne va pas? Ébloui par mon charme héroïque, tu veux te donner à moi? Non. Merci de m'avoir aidé. C'est juste que j'ai déjà quelqu'un en tête. Je peux t'offrir une autre récompense. Regarde comme tu as eu peur, je plaisantais. Je m'en vais maintenant. Hé, quel dommage. Comme prévu, les beaux gosses sont tous difficiles. C'est elle. Je cherche depuis 20 ans. Je t'ai enfin trouvé. Je te cherche depuis 20 ans. Je t'ai enfin trouvé. Espèce de petit morbeux. Si tes parents n'apportent pas l'argent bientôt, aujourd'hui, je vais te jeter ici pour nourrir les chiens. Mon papa. Papa. Toujours un petit bec. Tu ne peux même pas parler correctement. Arrête! Arrête, tu n'as pas le droit de l'embêter. D'où vient cette petite fille? Dégage. Monsieur l'agent, il y a des méchants ici. Oh non, ce petit morveux a osé appeler les flics. Fuis. Cours vite. S'ils apprennent que je n'ai pas appelé la police et qu'ils reviennent, on est fichu. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. J'ai changé d'avis. Je veux me consacrer à toi. Tu n'as pas dit que tu avais déjà quelqu'un dans ton cœur? Oui, cette personne, c'est toi. Je t'ai enfin trouvé. Tu ne te souviens pas de moi? Quand on était enfant, je me suis fait enlever. C'est toi qui, des ravisseurs, m'as sauvé. C'est toi le petit bègue. Ouais, Qui aurait cru le petit bègue a grandi et est devenu si beau? ma sœur. Comment tu t'appelles? Après que tu m'as sauvé, je t'ai cherché depuis 20 ans. Je t'ai enfin trouvé. Tu m'as trouvé, mais je suis complètement différente maintenant de quand j'étais enfant. La façon dont je suis maintenant, es-tu sûr que tu l'aimes encore? Bien sûr que oui. Ma sœur. Est-ce que tu as un petit ami? Mais ce n'est pas grave. Je peux t'épouser, je peux être ta concubine. D'accord, demain soir à 6h, viens à l'hôtel Yunding, je t'attendrai là-bas. D'accord. J'y serai à l'heure. Ma sœur, je m'appelle Li Yanzhou. Tu ne m'as pas dit comment tu t'appelles. Lin Ran Ran. Ma sœur, ton nom est si beau. Je préparerai certainement la dot demain. Pour t'épouser. D'accord. Au revoir. En effet, les petits frères sont mieux. Une domination totale, ce type, Zhou Haoran. Je vais vite rentrer pour m'y tremper l'eau d'immortalité que mon troisième frère a préparée pour moi pour retrouver mon apparence de pointe. Pour une occasion si importante demain soir, je vais en réserver un autre, un maquilleur de premier ordre, pour faire un beau maquillage. Bonjour, comment puis-je vous aider? J'ai un banquet à assister demain. J'ai besoin de votre meilleur maquilleur pour faire mon style. Bien sûr, madame. Sienna. Voici le coiffeur en chef, Sienna. Les tapis rouges des célébrités de premier plan et le stylisme de banquet haute couture. Beaucoup sont réalisés par elle. Lui confier votre stylisme. Vous pouvez être tranquille. Madame, soyez tranquille. Je vais personnellement concevoir votre look. Je garantis qu'au banquet de demain, vous ferez une apparition éclatante. D'accord, je vais avec vous alors. Sienna, il se trouve que j'ai besoin de toi demain. Aide-moi avec mon stylisme. Mon fils a son banquet de la pleine lune demain.
Désolée, Madame Zhou, mon temps de main a déjà été réservé. C'est toi. Qu'est-ce qui ne va pas? Surpris de me voir, hein? As-tu fait quelque chose dont tu devrais avoir honte? Comment ça se fait? Qu'est-ce qui cloche chez ce gros tas? Tu n'es pas habituellement si gentil avec moi? Va me faire une contravention. D'accord. Attends, Ranran. J'ai vraiment besoin de Sienna demain pour m'aider avec mon relooking. Tu as toujours été raisonnable. Pourquoi ne me laisses-tu pas prendre Sienna? Aoran te félicitera sûrement d'être raisonnable. C'est ça. Oui, la belle-mère est ton aînée, sois raisonnable et donne-le lui vite. Qu'est-ce que ta louange? Quelque chose de très précieux. Certaines personnes aiment vraiment prendre tout aux autres. Lynn Ranran. Tu ne peux pas être raisonnable. La belle-mère a déjà dit qu'elle voulait ce styliste, débourse vite et donne-le lui. Puis excusez-toi auprès de la belle-mère et implore son pardon. La dynastie Qing est tombée il y a longtemps. Je te le dis. Tu crois vraiment être l'empereur à commander comme tu veux, les hommes. Avant, chaque fois qu'il y avait quelque chose de bien, il me faisait le donner à sa mère. Je pensais que c'était pour éviter les conflits avec la belle-mère. Jamais imaginé que j'étais juste un pion dans leur jeu. Oh toi, Tu quoi? Tu es vraiment un crapaud poursuivant une grenouille laide et sauvage. Va pisser et regarde-toi, vois quel genre de crapaud tu es. Tu veux encore me commander? Dégage. espèce de gros tas. As-tu pris les mauvaises pilules aujourd'hui? Comment oses-tu me parler comme ça? Oh, je vois. C'est parce que j'ai reporté le mariage aussi. Tu n'es pas content. C'est pour ça que tu fais des histoires. Je te préviens. Si tu continues comme ça, je ne t'épouserai pas du tout. Oh, j'ai si peur. Je te le dis, j'ai déjà trouvé un homme bien qui te surpasse en tout point. Et il va envoyer une grande chaise à porteur pour m'épouser très bientôt. Lynn Ranran. Avec ton air gros et moche, à part moi, qui d'autre voudrait de toi? Exactement, Lynn Ranran. Tu n'as pas peur de te mordre la langue à force de te vanter? Qui est assez aveugle? Tu penses que tout le monde est comme vous deux? Avec 2 yeux et juste capable de respirer. Si tu es sérieux, appelle-le si c'est vrai. Je mangerai ma propre merde en me tenant sur la tête. Tu as un fétiche comme ça? Où est-il maintenant? Il est allé préparer mon cadeau de fiançailles. Contrairement à certains, ne peuvent même pas réserver un coiffeur pour leur propre belle-mère. Lynn Ranran, tais-toi. Je vais absolument obtenir ce coiffeur. Je mise 200 000 pour une journée complète de coiffure avec ma belle-mère demain. Je mise 300 000. Je mise 400 000. Je mise 1 million. Désolée. Ce que Mademoiselle Lynn a offert est tout simplement trop. Et d'ailleurs, Mademoiselle Lynn m'a réservé en premier. Ah, c'est vrai. Alors pourquoi est-ce que je m'excuse? Je ne suis plus désolée, Mademoiselle Lin. Je reste avec vous demain. Génial, passez la carte. Lynn Ranran. Tu joues vraiment bien la comédie. Quelles sont tes conditions? Je les connais bien, non? Oser miser 1 million. Comme si c'était juste 100 € que tu peux balancer. Certaines personnes sont pauvres elles-mêmes et pensent que tout le monde est pauvre aussi. Ranran, arrête de faire l'idiote. Ta famille est très pauvre. Aucun de tes 3 frères ne peut même pas trouver une femme. Ta mère seule fait vivre vous 4 en fouillant les poubelles. Ce n'est pas assez dur. Comment peux-tu être si vaine et matérialiste? Exactement. Tu ferais mieux de t'agenouiller et de t'excuser auprès de ma belle-mère, puis abandonner le coiffeur, et je ferais comme si ça ne s'était jamais produit et te pardonnerais. C'est vous qui devriez vous agenouiller et vous excuser. Ouvrez grand vos yeux de chien et voyez clairement. Êtes-vous sûre, madame? Tu es sûr de vouloir glisser maintenant? Bien sûr, madame. Peu importe à quel point tu fais semblant, c'est inutile. 1 million de yuan crédités. Ce n'est rien. Ça a vraiment marché. Où as-tu trouvé tout cet argent? Regarde-toi, t'as jamais vu le monde avant. Quand tu sauras ma famille, tes yeux vont sortir de leurs orbites. Lynn Ranran, ne sois pas trop arrogante. Même si Sienna te maquille, sur ton sale visage, c'est de la peinture sur du gâchis. Et, espèce de grosse vache, tout ce que tu portes est trop court. Tout ce que tu portes est moche. T'as pas peur de faire éclater la robe? Tais-toi, esprit citron. Laisse-moi te dire. Attends de voir comment je vais t'en mettre plein la vue demain. Et je vais aussi te faire un beau cadeau. Madame, je vous raccompagne.
C'est rageant. Cette grosse vache, cette horrible mocheté, où est-ce qu'elle a trouvé tout cet argent? Comment ose-t-elle me parler comme ça? Aoran, trouve-moi une solution. Ne te fâche pas, Xiaoru. Cette carte n'est sûrement pas à elle. Elle l'a probablement ramassée quelque part. Demain, au banquet du premier mois de notre fils, demande à ton ami qui boit beaucoup de la faire boire. Quand elle se ridiculisera, je l'humilierai en public. Bienvenue à la maison, princesse. Grand frère, deuxième frère, troisième frère, qu'est-ce que vous mijotez encore? Allez. Ronron, après un bain dans l'eau immortelle de ton troisième frère, combiné avec le bon régime, tu pourras maigrir. Les cicatrices sur ton visage vont aussi disparaître. Pour Joe Haoran, ces 2 ans à être grosse et moche, j'en ai assez. Je veux devenir belle. Je veux devenir belle. Ronron, n'aie pas peur. Grand frère est dehors avec toi. Et deuxième frère est aussi dehors avec toi. Et moi aussi. Allons-y. Frère. Suis-je devenue belle? Tout est prêt? Tout est prêt? Soyez tranquille, mademoiselle Lin. Nous sommes dans le métier des funérailles depuis 20 ans. Totalement professionnel. Soyez tranquille, mademoiselle Lin. Nous sommes aussi professionnels pour l'invocation des âmes. Exécution parfaite. Soyez tranquille, mademoiselle. Le jeune maréchal a ordonné. Personne n'est autorisé aujourd'hui à toucher un seul cheveu de la tête de mademoiselle. Très bien, ma chérie. Cette jeune dame vous offre un grand cadeau. Félicitations, félicitations. Le bébé est tellement mignon. Cet enfant est vraiment magnifique. Charu, cet hôtel est beaucoup trop luxueux. C'est la première fois que je vois un banquet de naissance aussi grandiose. Bien sûr, c'est parce que Aoran prend soin de moi et de notre enfant. Cette grosse vache de Lin Ranran, pourquoi elle n'est pas venue? Elle ne colle toujours pas au basque de Joe Haoran. Ledron, sortir. On devrait être compréhensif. Avec ce visage couvert de cicatrices, elle doit se tartiner des couches de fond de teint. Comment elle ose sortir? C'est vrai, la dernière fois qu'elle est sortie, elle a fait pleurer un enfant. Elle s'est accroupie pour le consoler, mais ses vêtements ont craqué. Une main sur la bouche, l'autre tenant ses vêtements, c'était vraiment hilarant. Cette satanée, Lyderon. Elle était tellement arrogante hier aujourd'hui, elle montre son vrai visage, elle se dégonfle complètement. Bien sûr, elle n'est qu'une péquenaude qui ne supporte pas la lumière. Elle se cache comme une tortue quand il y a une grande occasion, elle n'ose sûrement pas venir. Qui a dit que ta grand-mère ici n'ose pas venir? Joe Haoran, Zhao Yuru, moi, la demoiselle, je suis là pour vous offrir un beau cadeau. Comment peut-il y avoir une si belle femme? Haoran, tu la connais? Non, je trouve juste ses yeux un peu familiers, comme si je les avais vus quelque part.
Xiaoru, qui est cette femme? Elle est non seulement plus jeune que toi, mais aussi plus jolie que toi debout. Là, elle te donne l'air d'une paysanne. Sangting, qu'est-ce que tu dis? Imbécile. Je suis désolée, Xiaoru, c'est de ma faute. J'ai parlé trop vite. Qui êtes-vous? Aujourd'hui, c'est le banquet du premier mois de mon fils. On ne vous a pas invité, il me semble. Exactement. Et vous tenez le portrait de mon père, pourquoi faire? Pourquoi faire? Pour organiser les funérailles de ton père, évidemment. Joe Howran, ton propre père est mort et tu as encore le culot d'organiser un banquet du premier mois? De quoi s'agit-il? Organiser un banquet du premier mois alors que son père est mort. Ce n'est pas bien. C'est vraiment, vraiment impie. Quoi? Espèce de folle? Tu as perdu la tête? Que l'on organise des funérailles ou non? C'est l'affaire de notre famille, Jou. Ce ne sont pas tes oignons. Fils ingrat, puisque tu ne veux pas organiser les funérailles, je les organiserai pour toi. Commençons. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi, arrêtez ça maintenant. Lâchez-moi, arrêtez. Vous, arrêtez maintenant, qu'est-ce que vous faites? Fils ingrat, pleurez pour moi. Toi. Qui diable êtes-vous? Pourquoi nous faites-vous cela? Je suis votre châtiment. Pleurez tous, pleurez à chaudes larmes. Ne pense pas que parce que tu amènes quelques voyous comme garde du corps, tu peux faire tout ce que tu veux. C'est vrai, je peux faire ce que je veux. Si tu ne peux pas pleurer, apprends-leur à pleurer. Lâche-moi. De quel droit me traites-tu comme ça? Qui es-tu vraiment? Je te le dirai après que tu aies fini de pleurer, pleure maintenant. Non. Si tu ne peux pas pleurer, je te frapperai jusqu'à ce que tu pleures. On verra si tu pleures ou non. Non, non, non! Ne me frappe pas. Je vais pleurer, je vais pleurer. Mon mari, pourquoi es-tu mort si tragiquement? Comment as-tu pu nous abandonner une veuve et des orphelins pour être maltraités comme ça? À ton tour, tu dois pleurer aussi. C'est ça, et tu dois pleurer en confessant ton comportement impie pire qu'une bête. Toi n'y penses même pas, espèce de femme. Qui es-tu vraiment? Quelle est ta relation avec mon père? Serait-ce que vous avez eu une liaison? Je n'ai rien à voir avec ton père. J'ai quelque chose à voir avec toi. Nous avons une rancune. Haoran, tu n'as pas dit que tu ne la connaissais pas? Je ne la connais vraiment pas. Espèce de femme, nous n'avons aucune rancune. Pourquoi me fais-tu ça? Si tu as du cran, dis-moi qui tu es vraiment, décline ton identité. Te le dire n'a pas vraiment d'importance. C'est juste que j'ai peur que si je le dis, ça te fasse mourir de peur. Arrête tes bêtises, dis-le. D'accord, d'accord. Alors dresse bien tes oreilles de chien et écoute attentivement. Cette demoiselle est ta grand-tante, Lin Ranran. Comment est-ce possible? Comment pourrais-tu être Lin Ranran? Ce monstre laid, cette grosse morte. Exactement, cette grosse morte de Lin Ranran. Tu crois que je ne sais pas à quoi elle ressemble? En plus, cette grosse même a en crevé. Impossible qu'elle me traite comme ça. Ouais, on l'a tous vu, cette grosse morte de Lin Ranran ne te ressemble pas du tout. J'étais trop naïve avant. Je pensais que la tolérance gagnerait de la sincérité, mais je ne m'attendais pas à ce que certaines personnes ne méritent même pas d'être appelées humains. Bon, j'ai compris. Lin Ranran, cette grosse morte, monstre laide, n'a pas osé venir. Alors, elle t'a engagé pour l'imiter. En prenant ce boulot, tu aurais dû vérifier ses antécédents d'abord. Exact, Haoran a raison. Tu dois être Lin Ranran. Cette grosse morte, engager quelqu'un pour causer des problèmes. Seul quelqu'un avec un caillot au cerveau depuis 10 ans pourrait dire un truc pareil. Si ton cerveau ne sert à rien, donne-le à un restaurant de hotpot. Arrête de te ridiculiser ici. Nier ne servira à rien. On a vu Lin Ranran hier. Même si tu t'es fait refaire ou tu as maigri, tu n'aurais pas pu changer du jour au lendemain. Exact, Lin Ranran est vraiment un monstre laid plein de ruses. Elle a vraiment engagé quelqu'un pour nous dégoûter. Tu as une maladie mentale ou quoi? Tu ne comprends pas le langage humain? Ne crois pas qu'on est si faciles à berner. Joe Haoran, ton téléphone sonne, réponds. Ça ne te regarde pas. Je vais répondre moi-même. Allô, qui est à l'appareil? Joe Haoran, espèce de grande naïf. Je suis ta grand-mère Lin Ranran. Serais-tu vraiment Lin Ranran? Impossible. Laissez-moi vous dire. Ne pensez pas que parce que vous tenez le téléphone de Lin Ranran, vous pouvez nous tromper.
Regarde ses yeux. Elle ressemble vraiment un peu à Lin Ranran. Même sa voix est pareille. Impossible. Je te dis, il y a plein de gens qui se ressemblent dans ce monde. Plein. Cette grosse truie de Lin Ranran, même si tu la coupais en deux, elle ne pourrait pas être aussi maigre. C'est impossible qu'elle soit Lin Ranran. Exact. Oui, c'est sûrement cette affreuse Lin Ranran qui l'a fait exprès. Mais elle a trop voulu montrer et ça s'est retourné contre elle. Tu t'es fait démasquer devant tout le monde. Plus rien à dire, hein? Non, tu oses me frapper encore? Juste un petit geste. Vous deux, vous n'avez ni cerveau ni morale. Vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre, un couple parfait. Toi, qu'est-ce que tu racontes? Je suis l'aîné de Haoran. Arrête de dire n'importe quoi. Si t'es Lin Ranran, je ferai le poirier et je mangerai de la merde en public. T'as vraiment un faible pour la merde, hein? Alors je vais t'exaucer aujourd'hui. Ouvre grand les yeux et regarde. Ces grains de beauté, tout le monde ne les a pas, non? Ça... Comment c'est possible? Les positions de ces grains de beauté sont exactement les mêmes que ceux de cette grosse truie de Lin Ranran. Exactement les mêmes. Serait-ce que... Elle est vraiment Lin Ranran? Impossible. C'est forcément une coïncidence. Non, ça ne prouve rien. Les preuves peuvent être truquées. Mais les souvenirs impossibles, non? Joe Haoran, les griffures sur ton cou. C'était quand tu as aidé ta belle-mère à attraper le chat dans le dos de ton père. Et hier, je suis allée chez toi te chercher et je t'ai trouvé dans la chambre de ta belle-mère. Quelle honte. Ton père est mort et il fricote encore. Tellement éhonté. Donc c'est lui qui a causé ça. T'es vraiment Lin Ranran. C'est incroyable. En une nuit, une fille moche est devenue une déesse et son corps est superbe. Joe Haoran, tu regrettes comment tu traitais Lin Ranran avant? Cette affreuse grosse truie est devenue si belle. Si j'avais su, j'aurais été plus gentil avec elle avant. Salope. Comment oses-tu devenir aussi belle? Ces cicatrices laides et cette graisse dégoûtante devraient être soudées sur ton visage et ton corps. Ranran, je n'aurais jamais cru que ce serait vraiment toi. As-tu oublié de tenir ta promesse? Tu veux que je te trouve quelque chose de frais? Oh, allez, c'était juste une blague. Pourquoi le prendre au sérieux? Aujourd'hui, c'est le banquet du premier mois de mon frère. En tant que belle-sœur, comment peux-tu causer des problèmes comme ça? Ton frère? Joe Haoran, j'ai vraiment sous-estimé ton impudence. Tu arrives même à coucher avec ta propre belle-mère. Si j'étais ton père, je serais tellement furieux que je reviendrais d'entre les morts. Quoi, Yuru, tu as vraiment une liaison avec Joe Haoran? Comment est-ce possible? Quelque chose cloche. Oh mon Dieu, quel genre de drame dingue est-ce? Ma belle-mère et moi sommes innocents. Toi, de toutes les personnes, n'ose pas nous calomnier ici. Arrête de nous piéger. Moi, te calomnier? Tu oses le faire mais tu n'assumes pas, hein? Heureusement que j'ai rassemblé des preuves à l'avance. Maintenant, je vais te dénoncer publiquement ici même et ruiner ta réputation. Lin Ranran, pour qui te prends-tu? Tu n'es qu'un plouc des montagnes. Tu crois qu'amener quelques gardes du corps minable peut ruiner ma réputation? Peu importe qui je suis, je peux quand même te piétiner sous mes pieds aujourd'hui. Ranran, même si tu es jalouse que Haoran traite bien nous, mère et fils, et que tu te sens frustrée, tu ne peux pas inventer de tels mensonges. Se pourrait-il que ta chirurgie esthétique ait détraqué ton cerveau? Ferme-la, sale hypocrite. Je ne tombe pas dans tes pièges. Puisque aucun de vous ne veut l'admettre, alors je vais devoir amener ton père ici. Fils ingrat, je suis ton père à genoux maintenant. Serait-ce le retour de l'esprit du vieux maître Joe? Comment est-ce possible? Il n'y a pas de retour d'esprit. C'est forcément faux. Faux. Alors voyons si ma gifle est fausse. Fils ingrat, tu m'as mis en colère à en mourir. Et tu n'as même pas organisé mes funérailles. Sans ma belle-fille, qui a organisé mes funérailles, je serais la risée là-bas. Maintenant, toi, tu continues à embêter ma belle-fille. Maintenant, je vais t'apprendre à redevenir un fils respectable. Haoran n'en peut plus, lâche-le vite. Bien, il n'en peut plus, alors c'est ton tour. Ma chérie, si je n'avais pas vu de mes propres yeux toi et ce fils ingrat avoir une liaison, comment n'aurais-je pu être mise en colère à en mourir par vous deux? Vous
Vous dites n'importe quoi, je n'ai pas. Oh mon Dieu. Joe Haoran aurait eu une liaison avec sa belle-mère, une liaison, et a mis son propre père en colère à en mourir. C'est explosif. Tu racontes n'importe quoi. Mon père est mort d'une crise cardiaque, ne nous calomnie pas. Fils ingrat, tu aboises encore, j'ai été mise en colère à en mourir par vous deux. Espèce de bête. Où sont les preuves? Si tu as du cran, montre-moi les preuves. Si tu ne peux pas fournir de preuves, je vais te poursuivre en justice et t'envoyer directement au commissariat. Ne te presse pas, il y a plein de preuves. Regardons-les une par une. Voici le rapport de décès de ton père. Le rapport montre. C'était dû à un choc émotionnel sévère déclenchant directement une crise cardiaque aiguë et il est décédé sur le coup. Ce rapport doit être faux. Tu essaies de me piéger avec ce rapport falsifié? Exactement. Ce n'est que de la calomnie. Tu es juste trop tordu dans ta pensée. Mon mari était si bon avec moi de son vivant, comment pourrais-je le trahir? Parce que tu ne supportais pas la solitude, féroce comme une tigresse en chaleur, et toi, Joe Haoran, tu étais vraiment désespéré. Vous deux ensemble, totalement inconscients du bien et du mal. Mais ce à quoi vous ne vous attendiez pas, c'est que le vieux maître Joe, qui était en voyage d'affaires, reviendrait plus tôt. Et cela a provoqué chez le vieux maître Joe, qui avait déjà un cœur fragile, une mort subite. Mais tout cela a été enregistré par le dictaphone qu'il portait en permanence sur lui. Qu'est-ce que vous faites tous les deux? Papa, pourquoi es-tu de retour? Vous deux, mes petits chenapans, avez osé faire une chose pareille pendant mon absence. Je vais vous battre à mort. Vieux salaud, comment oses-tu me frapper? Si tu n'es pas capable, n'ai-je pas le droit de m'amuser à ma façon? Ouais, papa, si tu ne peux pas la satisfaire, pourquoi ton fils ne pourrait-il pas prendre le relais? Toi, vous deux, mes petits chenapans. Papa. Non, plus de souffle. Éteins ça tout de suite. Alors, Joe Haoran, es-tu satisfait de cette preuve? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce n'est même pas ma voix. C'est fabriqué. La synthèse vocale par IA est tellement réaliste de nos jours, si convaincante. Qui sait ce que tu as bricolé pour fabriquer ça? C'est vrai. Qu'est-ce qui te fait croire que ce sont nos voix? Toi, arrête de nous calomnier. Mon petit chou, les preuves sont sous tes yeux et tu oses encore ergoter. J'aurais dû, il y a longtemps, quand tu étais enfant, espionner la vieille dame prenant un bain, te battre à mort. Comment tu sais ça? Parce que je suis ton père. Personne ne le sait à part mon père. Serait-il et vraiment papa, j'ai eu tort, je n'oserais plus. Ah. Joe Haoran, son visage est gonflé après la correction, non? Avec un fils comme toi, un fils si filial et bon, pas étonnant que même le couvercle du cercueil ne puisse le retenir de colère. Si tu ne te repenses pas maintenant, attention, ton père pourrait t'emporter. Chérie, j'ai eu tort. Je n'oserai plus, s'il te plaît. Épargne-moi, je t'en supplie. Papa, j'ai eu tort, moi non plus, je n'oserai plus. C'est de sa faute, elle m'a séduit, pourquoi ne l'emmener pour te servir? Oh, quelle honte totale! Si c'était moi, je préférerais me cogner la tête et mourir. Assez, ton jeu est en effet très professionnel. Merci pour le compliment, mademoiselle. La prochaine fois, s'il y a un autre boulot comme ça, n'oublie pas de nous appeler. D'accord. Les gars, jouez un autre air pour le vieux maître Joe. Femme, comment oses-tu me tromper? Espèce de salaud, et alors si moi, mademoiselle, je t'ai trompée. Sans parler que t'as conduit ton père à sa mort. Et couché avec ta belle-mère, lequel n'est pas vrai. Ses pleurs tout à l'heure étaient pas mal. Continue comme ça. J'ai encore un mariage à honorer. Donc j'en ai fini de jouer avec toi. Ah oui, c'est ces horreurs, cassez-les tous. Oui, mademoiselle. Aujourd'hui, j'ai une double joie. Tout le monde aura une récompense. Allons-y.
Mariage? Elle devait pas m'épouser? Arrête-toi là. Haoran, mon enfant. Mon enfant. Oui. Lin Ranran. Tu m'humilies comme ça et tu espères encore m'épouser? Je te dis, tu rêves. Même si tu es devenue jolie maintenant, et alors? Je n'épouserai jamais une femme vicieuse comme toi. Est-ce que tu viens de te faire battre au point de devenir idiot? Toujours pas compris? Je ne veux plus de toi. Arrête de faire l'entêté. Tout le monde sait tu m'aimes à la folie. Tu me suis partout sans honte tous les jours. Tu veux m'épouser? Tu en rêves comme une folle, n'est-ce pas? Haoran. Un homme qui ne se respecte pas, c'est comme un chou pourri. Maintenant, toi, tu n'es même pas digne de lécher mes chaussures. Elle seule te chérit comme un bijou. Toi? À part un joli visage. Qu'est-ce que tu as d'autre, toi? Un plouc des montagnes. Tu essaies encore de grimper dans l'échelle sociale? Ça ne te regarde pas. Parce que maintenant, j'ai trouvé quelqu'un qui te surpasse complètement. Et dans son cœur, il n'y a que moi. Tu fais encore semblant? Mets-toi ça dans le crâne, c'est moi qui ne veux plus de toi. Tu ne veux pas d'elle? Moi si. La première famille de la ville de Haili Yanzo, le fils aîné de la famille Li, vient présenter les présents de fiançailles à mademoiselle Lin Ranran. Quoi? Donc c'est la famille Li, le clan le plus riche? Sœur. Pour toi. Allez, je suis si maigre et tu m'as quand même reconnu. Bien sûr, peu importe ce que devient grande sœur dans mon cœur, tu seras toujours la plus belle. Beau parleur. Tu arrives juste à temps, dis-leur, pourquoi es-tu ici? Je suis ici, bien sûr pour épouser grande sœur. J'ai hâte de ramener grande sœur à la maison tout de suite. Demande un mariage. Sœur, ceci représente la plus haute autorité de la famille Li. L'anneau de jade désormais, la famille Li suivra tes ordres. Je t'offre toute la famille Li comme dot pour te demander d'être ma femme grande sœur. Es-tu d'accord? Wow, la famille Lely, c'est le gratin de l'élite. Elle a vraiment décroché ça. Puisque tu es si sincère, je suis d'accord. Super, grande sœur. Lin Ranran, ça suffit, tu as même trouvé un beau garçon pour faire le show avec toi. Quelle est ta famille, tu ne sais pas? Un père faible, une mère qui fouille les poubelles et 3 frères losers, toute une famille de bons à rien. Comment pourrais-tu connaître des riches? Lin Ranran, t'es trop prétentieuse. Engager un mannequin, passe encore, mais oser usurper le groupe Li. Exactement. Le prince héritier des Li est beau et riche. Comment pourrait-il s'intéresser à elle? Sœur, qu'est-ce qu'il raconte? T'es rien d'autre qu'un gigolo, un joli minois. Tout le monde sait que le prince héritier du groupe Li est un célibataire confirmé, jamais de femme autour de lui. Comment pourrait-il ramasser ma poubelle? Comment oses-tu me frapper? Surveille ton langage. Si tu oses encore manquer de respect à grande sœur avec des paroles grossières, je te ferai payer. Je n'ai rien dit de mal. Si tu étais vraiment le prince héritier du groupe Li, comment pourrais-tu bien aimer une plouc de la montagne? Ou une paire de chaussures usées que j'ai jetées? Les pauvres vont avec les pauvres, une paire parfaite. Vous, les ploucs, ne savez probablement même pas à quoi ressemble le prince héritier de la famille Li. Tellement confiant? Se pourrait-il que tu connaisses le prince héritier du groupe Li? C'est vrai, Ting Ting. Tu ne travailles pas au groupe Li. Regarde s'il est vraiment le prince héritier. Je ne suis qu'une petite responsable des achats dans une filiale du groupe Li. Comment aurais-je pu rencontrer le prince héritier? Zhang Ting, tu devrais le démasquer vite. Je vois d'un coup d'œil qu'il est pauvre. Laisse tomber. À le voir, il n'en est certainement pas. Tu es une employée du groupe Li? Oui, je ne t'ai jamais vu au groupe Li. Je n'ai pas non plus entendu dire que notre prince héritier se marie. Tu dois être un imposteur. Je le savais, tu ferais mieux de t'agenouiller maintenant et de te prosterner pour nous présenter des excuses. Sinon, je ferai en sorte que tu ne puisses pas supporter les conséquences. De quel département du groupe Li es-tu? Tu essaies de me commander? Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai juste dit la vérité. Tu comptes te venger de moi? Arrête de faire semblant. À genoux et à vous. Va vérifier s'il y a une telle personne au groupe Li.
Comme prévu, un imposteur. Je savais que le prince héritier ne s'intéresserait jamais à ce genre de déchets. Présidente Lee. Zhang Ting, 30 ans, responsable des achats dans une filiale du groupe Lee. Comment le sais-tu? À partir de maintenant, tu es viré. Tu crois vraiment que tu es le prince héritier? Tu penses pouvoir virer quelqu'un comme ça? Ridicule. Tu joues encore la comédie, hein? Tu n'as même pas bu une goutte, et tu es déjà ivre. Viens ici, laisse-moi te dégriser. Tu cherches la mort. Je prends ça. Sœur, viens avec moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Non. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Je pense que celui qui a besoin de se dégriser, c'est toi. Quelqu'un, retenez-le. Lâche-moi. Lâchez-moi, arrête. Lâche-moi, arrête. Si l'un d'entre vous ose maltraiter ma femme à nouveau, il finira comme cette bouteille. Haoran, ça va? Pour qui tu te prends? Tu n'es que Lin Ranran, loué pour faire un spectacle. Une pauvre. Comment oses-tu me traiter ainsi? Ranran, des hommes de ma qualité sont rares de nos jours. Si tu te mets à genoux et me supplies gentiment maintenant, peut-être que je te laisserai encore être un chien de garde pour notre famille. Tu es fou? Je ne suis pas aveugle. En ce moment, il n'y a qu'une personne dans mon cœur, et c'est Li Yanzhu. Sœur, toi aussi tu es la seule dans mon cœur. Je t'aime, je n'aimerai toujours que toi. Et je t'aimerai pour toujours. Peux-tu arrêter de jouer la comédie? Quelqu'un ne se vantait-il pas d'avoir viré Zhang Ting? Zhang Ting, as-tu été viré? Non, je ne l'ai pas été. Si tu peux me virer, je me mettrai à genoux et je m'arracherai les yeux. Bien. Nous verrons bien. Vous êtes viré? Quoi? J'ai été virée par l'entreprise. Quoi? J'ai été virée par l'entreprise? Comment ça a pu arriver? Serait-ce que tu es vraiment le prince héritier de la famille Lee? Qu'est-ce que tu racontes? C'est impossible. Je ne crois pas que le prince héritier s'intéresse à Lin Ranran, cette péquenaude. Alors qu'est-ce qui s'est passé selon toi? Pourquoi l'entreprise m'a-t-elle virée? Tu n'étais pas sérieuse dans ton travail. C'est de ma faute? Tu... Ting Ting. Ting Ting. Peut-être qu'il y avait un problème avec ton travail. C'était juste une coïncidence. Connery, tout est de ta faute. Si ce n'était pas pour toi, comment aurais-je pu être virée? Tu m'as vraiment ruinée. Qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? C'est toi qui as dit qu'il n'était pas le prince héritier. Et maintenant, tu me rejettes la faute. Prince héritier, ne me virez pas, je vous en supplie. Je ne peux pas perdre ce travail. Je n'ai pas su reconnaître votre valeur. Je ne vous ai pas reconnu. S'il n'est pas le prince héritier du groupe Lee, ça signifie qu'on mérite de se faire maltraiter par toi? Non, Ranran, ce n'est pas ça. C'était eux qui te maltraitaient. Ce n'est pas de ma faute. Parle en ma faveur, s'il te plaît. Bien fait pour toi. Je ne vais pas supplier pour quelqu'un qui m'a maltraité. Que quelqu'un traîne cette femme dehors. Qu'elle tienne sa promesse. Comme ça, elle ne méconnaîtra plus la grandeur. Et ne fera plus de mal à ma femme. Non. Non, non. Je vous en supplie, prince héritier, épargnez-moi. Emmenez-la. Haoran, est-ce qu'il est vraiment un prince héritier? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? As-tu oublié qui est la personne influente derrière moi? Laisse-moi te dire, j'ai aussi des appuis. Cette personne m'a toujours estimé et me soutient. L'humiliation que j'ai subie aujourd'hui, je la rendrai au centuple, au milluple, à vous tous.
même si ton protecteur est l'empereur du ciel, je ne laisserai personne faire du mal à ma femme. Tu es encore têtu. La personne influente dont je parle, c'est la présidente de l'Association mondiale du commerce. Quand elle l'apprendra, vous êtes tous morts. Quoi? La présidente de l'Association du commerce? C'est vrai, sans le soutien de Madame la Présidente ces dernières années, notre famille Zhou n'en serait pas là aujourd'hui. Non seulement cela, Madame la Présidente a aussi accepté de laisser notre famille Zhou entrer dans le cercle des affaires haut de gamme. Notre famille Zhou est sur le point de s'élever à de grandes hauteurs, devenir la nouvelle famille la plus riche de High City. Haoran, est-ce que tout ce que tu dis est vrai? Bien sûr que c'est vrai. Quiconque Madame la Présidente veut voir devenir le plus riche, cette personne le deviendra. Oh mon Dieu, Président Zhou, vous connaissez vraiment Madame la Présidente? Curieusement, je ne connais même pas moi-même Madame la Présidente, et je ne sais pas pourquoi elle aide autant ma famille Zhou. Bien sûr que je la connais. Madame la Présidente m'a même invité aujourd'hui au siège de l'Alliance mondiale du commerce pour signer le contrat. Lin Ranran, Li Yanzhou, je vous suggère à tous les deux maintenant de vous agenouiller et de vous prosterner pour vous excuser, sinon une fois que j'aurai rencontré Madame la Présidente, je vous ferai sûrement mourir d'une mort misérable. Ne t'inquiète pas, sœur. Quoi qu'il arrive, je te protégerai. Je te crois. Li Yanzhou, as-tu perdu la tête? En un moment comme celui-ci, tu es encore prête à m'offenser, moi et Madame la Présidente, pour ce plouc? N'as-tu pas peur de perdre tout le groupe Li? Peu importe qui elle est, je suis prête à tout donner pour elle, même si cela signifie perdre tout le groupe Li. Ne t'inquiète pas, je te promets. Madame la Présidente ne te causera jamais de problème, parce que Madame la Présidente est ma mère. Comment oses-tu dire que celle qui détient le commerce mondial et qui est plus riche qu'un pays, Madame la Présidente, est ta mère? Lin Ranran, je crois que tu as perdu la tête. Si Madame la Présidente était ta mère, alors je serais la reine-mère. Exactement. Tout le monde sait que ta mère n'est qu'une pauvresse qui fouille les poubelles. Pourquoi ne pas demander à tout le monde? Croyez-vous que sa mère soit Madame la Présidente ou que je sois Qin Shi Huang? Vous voyez? Comme c'est ridicule. Salutations, empereur Qin Shi Huang. Personne n'est idiot. Vous voyez? Qui croirait un tel mensonge? Moi, je crois. Li Yanzhou, tu me crois? Peu importe ce que dit ma sœur, je croirai toujours. Merci. Alors? Y a-t-il une récompense? Lin Ranran, tu es fichu. Prétendre être la fille de Madame la Présidente, c'est la peine de mort. Et toi, puisque tu insistes pour protéger cette femme, alors meurs avec elle. Ridicule. Sœur, tant que tu portes ce jade en anneau, tu peux exercer l'autorité du chef de la famille Li. Notre famille Li, un clan prestigieux centenaire, comment pourrait-elle craindre un simple parvenu? Merveilleux. Après avoir caché mon identité pendant tant d'années, j'ai enfin rencontré quelqu'un qui m'aime vraiment et me protège. Li Yanzhou, je te donnerai tout ce qu'il y a de meilleur dans ce monde, parce que tu le mérites. Le prince héritier a cédé l'intégralité du groupe Li en cadeau Lin Ranran. Elle est vraiment partie de rien pour devenir riche. C'est vraiment un retournement de destin qui change la vie. Bien. Puisque vous deux ne pleurez qu'à la vue du cercueil, je vais aller le signaler maintenant à Madame la Présidente. Une fois que j'aurai signé le contrat et que j'entrerai dans le cercle des affaires haut de gamme, vous deux n'aurez même pas la chance de lécher mes chaussures. Haoran, c'est merveilleux. Nos beaux jours arrivent. À cette heure-ci, ma mère devrait encore être à la chambre de commerce. Parfait. Je vais emmener Li Yanzhou rencontrer ma mère. Peur maintenant? Trop tard, vous pouvez toujours crever. Je n'ai pas peur du tout. En fait, nous nous rendons aussi au siège de la chambre de commerce, mais ceux qui vont mourir ne sont certainement pas nous, mais vous. Espèce d'idiot téméraire. J'espère que vous pourrez encore être aussi arrogant quand nous arriverons au siège de la chambre de commerce. Allez. Voulez-vous venir avec moi rencontrer ma mère? Bien sûr. C'est un honneur. Arrêtez-vous là, arrêtez-vous là. Qui êtes-vous? Comment osez-vous? Huje vous pose une question. Huje, c'est moi. On s'est déjà rencontrés. Je me souviens de vous, le jeune maréchal a ordonné de veiller sur vous. Avez-vous besoin de quelque chose? En fait, j'ai quelque chose à signaler à Madame la Présidente. Ce sont ces deux-là qui ont manqué de respect à Madame la Présidente, surtout elle.
Elle a même osé se faire passer pour la fille de Madame la Présidente. C'est vous! Comment oses-tu te faire passer pour la fille de Madame la Présidente? Tu cherches la mort. Ok. C'est elle compte sur le soutien de la famille Lee et agite sans foi ni loi. Occupe-toi d'elle maintenant. Tu me dis quoi faire? Non, bien sûr que non. Petite demoiselle, t'es pas mal, t'es mon genre si tu viens avec moi. Cette affaire. Je t'aiderai à étouffer l'affaire. Qui t'a donné le courage d'oser draguer moi, la demoiselle aînée? Tu crois vraiment que t'es la demoiselle aînée? Tout le monde sait que la sœur de notre jeune maréchal non seulement a une cicatrice sur le visage, mais est aussi une grosse de 100 kilos et refuse généralement de sortir. Ton visage est lisse et doux, et ta taille est si fine. Comment pourrais-tu être la demoiselle aînée? Ma sœur, tu as mal aux pieds? Des pourritures comme ça, laisse-moi faire. Ça va, je gère. Tout est propre maintenant. Toi, foutue femme, comment oses-tu me frapper? Puis tu dois faire attention, elle est folle. Regarde, elle vient de me frapper, mon visage est encore enflé maintenant. Pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? Désolé, Houguet. Plutôt arrogante, hein, foutue femme. Moi, la demoiselle aînée, je suis spécialisée dans le fait de tabasser des ordures comme toi des gens. Tu as la langue bien acérée, hein? Une fois que j'aurai arraché toutes tes dents, on verra si tu es toujours aussi arrogant. Tant que je suis là, personne ne peut harceler ma femme. Et qui es-tu? Je suis le prince héritier de la famille Lee à High City. Lee Yanzo. Et moi qui croyais que c'était quelqu'un d'important? C'est quoi la famille Lee? À quel point faut-il être audacieux pour oser offenser le palais impérial et l'association du commerce? Je n'étais pas au courant que le palais impérial et l'association du commerce avaient été laissés à un moins que rien comme toi pour décider. Très bien, je m'occuperai d'abord de la famille Lee, ensuite je m'occuperai de toi. Par ordre du jeune maréchal. La famille Lee, dans son audace, a permis à la fausse aînée du président de faire un scandale au siège de l'association du commerce. Avec effet immédiat, suspendez toutes les affaires de la famille Lee avec l'association du commerce. Imposez une interdiction totale sur la famille Lee. Hé, maman. Mon fils, toutes les transactions entre notre famille et l'association du commerce ont été interrompues. Que se passe-t-il? Maman, pour protéger ta belle-fille. Même si notre famille fait faillite, ça en vaut la peine. Tu ne m'en voudras pas, hein? C'est bon, mon fils. Maman soutient toutes tes décisions. Alors, ma chérie, après m'être occupé de lui, maintenant, c'est ton tour. Toi. Quelqu'un comme toi te frapper salirait mes mains. Tu n'es qu'un chien élevé par mon deuxième frère et tu oses mordre la main qui te nourrit? Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de te garder. Vous tous, attaquez ensemble. Aujourd'hui, je vais donner une bonne leçon à cette garce. Arrêtez. Qui ose causer des problèmes à l'association du commerce? Maman? Guaibao, pourquoi es-tu à la chambre de commerce? C'est lui. Il a maltraité ta fille. Et tout à l'heure, il a maltraité ton gendre. Il a même utilisé le nom du second frère pour essayer de mettre sur liste noire la famille de ton gendre. Quoi? C'est vrai? Qui t'a donné le courage de maltraiter ma fille et mon gendre? À genoux, tout de suite. Et pour qui te prends-tu? Ouvre tes yeux, bordel! C'est Madame la Présidente! Quoi? Là. Madame la Présidente? Hugues, ne les laisse pas te tromper. Je connais cette femme. Elle était ma belle-mère. Je connais sa famille parfaitement. Un tas de bons à rien sans le sou. Comment pourrait-elle être Madame la Présidente? Vraiment? Je jure que c'est absolument vrai. Hugues, je peux en témoigner. Cette femme est une imposture, même si tu es bien habillé, et alors? Ça ne peut pas cacher l'odeur de pauvreté dans tes os. Vieille sorcière, comment oses-tu te faire passer pour Madame la Présidente? Parfait, je vais m'occuper de toute ta bande. Et vous livrer au jeune maréchal pour le crédit. Je vais te donner du crédit, espèce de salaud, idiot aveugle, absolument impardonnable. Aujourd'hui, je vais te montrer ce que signifie vouloir être mort. Tu sais qui je suis? Je suis le jeune maréchal général tigre puissant et féroce. Folle chiffonnière, comment oses-tu me frapper? Pas, tu n'es qu'un chien sous les pieds de mon fils.
Aujourd'hui, je vais te discipliner comme il faut, au nom de mon fils, espèce de chien insolent qui ne connaît pas sa place. Avant de frapper le chien, faut regarder le maître. Je crois que t'as grandi. Une paire de vésicules biliaires d'ours. T'oses me frapper? Très bien, tu vas voir. J'appelle le jeune maréchal tout de suite. Jeune maréchal, ton chien... Ah non, il y a du grabuge à l'association de commerce. Venez vite, s'il vous plaît. Quoi? J'arrive tout de suite. D'accord, d'accord. Jeune maréchal, je vous attends ici. Le jeune maréchal sera là bientôt. Quand le jeune maréchal arrivera, il vous écorchera vif. Vous piétinera jusqu'à ce que même vos os soient réduits en poussière. Huguet est un sacré costaud. Huguet est vraiment autoritaire. À genoux maintenant et prosterne-toi devant moi. Implore ma clémence comme il faut. Peut-être que je te laisserai mourir avec un peu de dignité. Rêve toujours, espèce de salaud. Les gars, frappez-le fort. Remettez-lui les idées en place. Tu cherches la mort. Le jeune maréchal sera là d'une minute à l'autre. Ah! Lin Ranran, tu vas laisser ta mère intimider les gens du jeune maréchal du palais impérial? Quand le jeune maréchal arrivera, vous êtes tous foutus. Si tu ne comprends pas la parole humaine, tais-toi. Arrête de te ridiculiser ici. Parfait timing. Je veux voir s'il ose me toucher du bout des doigts. Haoran, c'est quoi le problème avec cette famille? Comment toute la famille peut être une bande de cinglés? Heureusement qu'on n'a rien à voir avec eux. Sinon, on finirait comme Li Yanzo, ruiné par eux. Exactement, ce pauvre Li Yanzu. Il aurait pu rester un véritable prince héritier, mais il a dû pour cette famille de cinglés risquer même sa propre vie. Guaibao, c'est le nouveau gendre que tu as trouvé pour maman? Oui, maman. Je suis votre nouveau gendre. Tu as entendu ce qu'ils ont dit? Le jeune maréchal arrive d'une minute à l'autre. Si tu regrettes d'avoir épousé ma Guaibao, va-t'en maintenant. Maman, je ne le regrette pas. Ranran est ma femme. Quel qu'en soit le prix, je la protégerai. Même si le prix est de perdre tout ce qu'il a de la famille Li, ou même ma vie. Maman. Tant que je peux protéger Ranran, je suis prêt à payer n'importe quel prix, y compris ma propre vie. Li Yanzo, toi. D'accord, je t'accepte comme mon gendre. Le mari que Guaibao a trouvé cette fois est excellent. Maman est très satisfaite. Contrairement à certains salauds qui sont aveugles. Maman, parfois, il suffit d'être aveugle une fois. Je ne peux pas avoir toutes les salauds qui me tombent dessus. Certains naissent sans fortune. Ils sont à un pas d'atteindre le ciel. Pourtant, ils insistent pour repousser leur propre échelle vers le ciel. Dans ce cas, ce qui les attend, ce n'est rien d'autre qu'un abîme de damnation éternelle. Une échelle vers le ciel. Ta famille est si pauvre, vous n'avez même pas un escalier. La mort est à vos portes, et vous rêvassez encore. Je pense que tu devrais t'inquiéter d'abord de ta propre vie misérable. Le jeune maréchal du palais impérial que je connais n'est certainement pas quelqu'un qui ne distingue pas le bien du mal. Tu connais mon second frère? Nous avons une certaine connaissance, mais pas très proche, principalement parce qu'il essaye toujours. Toujours quoi? Est-ce qu'il t'a maltraité? Non. C'est qu'il veut toujours présenter sa sœur à moi. Sœur? C'est moi, non? Oh là là, c'est le destin entre vous deux. Destinés. Vous êtes faits l'un pour l'autre. Tu ris encore? Pourquoi fais-tu semblant? Quand le jeune maréchal arrivera, on verra si tu peux encore rire. Qui ose causer des ennuis à la chambre de commerce? Haoran, ce jeune maréchal ressemble tellement à le deuxième frère de Lin Ranran. Comment est-ce que possible? Nous n'avons vu le deuxième frère de Lin Ranran que de loin une fois. Tu as dû te tromper. Jeune maréchal, te voilà enfin. Ces deux femmes folles m'ont non seulement tabassé comme ça, mais l'une s'est fait passer pour le président, et l'autre pour sa fille, provoquant des problèmes à l'association de commerce. Tu dois me rendre justice. Maman, ma sœur. Jeune maréchal, tu t'es trompé de nom? Oh. T'es mignon? Comment pourrais-je ne pas reconnaître ma propre mère et ma propre sœur? Jeune maréchal, je me suis trompé.
Je n'ai pas reconnu ta véritable valeur. C'est eux deux qui ont calomnié Madame la Présidente et Mademoiselle l'aînée en les traitant d'imposteurs. J'ai aussi été trompé. Quoi? Lin Ranran était vraiment la fille de Madame la Présidente. Je te l'ai dit depuis longtemps, mais tu ne voulais rien entendre. Maintenant, tu y crois enfin, n'est-ce pas? Maman, Ranran, vous allez bien toutes les deux? C'est entièrement ma faute, je n'ai pas su contrôler mes hommes. Deuxième frère, je vais bien. Li Yanzhou, qu'est-ce que tu fais ici? Mon fils, d'abord, occupe-toi de ce chien qui a mordu son maître. On parlera du reste plus tard. Hobbs, amenez cet imbécile aveugle et traînez-le dehors, jetez-le dans le donjon pour nourrir les serpents. Oui. Jeune maréchal, j'ai eu tort. Jeune maréchal, j'ai eu tort. Ne te cache pas ici comme un champignon, n'étais-tu pas si arrogant tout à l'heure? Guaibao. Maintenant, il ne reste plus qu'eux. Dis-moi comment les traiter. Ranran, j'ai eu tort. Pardonne-moi cette fois, juste une fois. J'étais aveuglé par la cupidité. Donne-moi une chance de recommencer une chance. Je te serai entièrement dévoué. Entièrement dévoué, Zhou Haoran. As-tu seulement un cœur? Oui, j'en ai un Ranran, je peux te le prouver. Haoran, et moi, qu'est-ce que je suis censé faire? Et notre fils? Éloigne-toi de moi. Tu es une sale salope. Si ce n'était pas à cause de toi à t'habiller si vulgairement et à me séduire, comment aurais-je pu finir au lit avec toi? Zhou Haoran, t'es un homme, toi. Quand tu t'amusais à l'époque, pourquoi tu n'as rien dit? Maintenant que les ennuis sont là, tu me rejettes toute la faute. Pas question. Connerie! Si ce n'était pas pour toi, cette fâteuse de troubles, je serais déjà le gendre de Madame la Présidente. Assez, vous deux, arrêtez de vous déchirer comme des chiens, un à la fois. Aujourd'hui, on règle ça une fois pour toutes. Ranran, pour tout le bien que nous avons eu autrefois, tu m'as forcément aimé profondément, hein? On peut recommencer? Madame, Merveilleux, tu te fais des idées. Tout ce que tu m'as apporté, c'est du dégoût et de la douleur. Tes humiliations répétées m'ont fait me sentir comme une personne sans valeur. Mais maintenant, j'ai rencontré quelqu'un qui m'aime vraiment. Son affection me fait sentir que je la mérite. Écoute-moi, tu es là où tu dois être. Bientôt, la famille Zhou fera faillite. Je te ferai finir dans la rue, à te battre avec des chiens pour de la nourriture. Quoi? J'ai toujours été destiné à être au-dessus des autres. Qu'est-ce qui te donne le droit de me traiter ainsi? Maman, Madame la Présidente, n'aviez-vous pas accepté auparavant de nous laisser faire entrer la famille Zhou dans le haut milieu des affaires? Vous devez m'admirer, n'est-ce pas? Je t'apprécie, mon œil. À l'origine, pour mon Guaibao, je pensais te donner une promotion. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois complètement un cas désespéré, irrécupérable. Parfait, je vais te laisser voir ce que tu as exactement perdu. Madame la Présidente, tout ce que vous avez commandé est prêt. D'accord. Yanzhou, pour notre première rencontre, maman t'a préparé un petit cadeau. Ce manoir Guanlan de Mid Hill, niché entre montagnes et rivières, avec un héliport privé et un ranch équestre, pour que vous, les tourtereaux, y viviez paisibles et insouciants. Et cette édition limitée mondiale, Bugatti Black Blood, pour que tu l'utilises quand tu sors. Accepte-la, je t'en prie. maman, c'est trop généreux. Je ne peux pas l'accepter. C'est un cadeau pour mon gendre comme présent de première rencontre. Si tu ne le prends pas, je ne te reconnaîtrai plus. Prends-le. D'accord. Maman, alors je l'accepte. Non, tout cela était censé être à moi. C'est la faute de Zhao Yuru. Sinon, je n'aurais pas tout perdu. Bien fait, Zhou Haoran, tu n'es qu'un homme. Bien fait pour toi. Tu n'as rien. Pas seulement ça. Le plus important, tu as perdu un cœur sincère. Tu as piétiné le cœur sincère de mon Guaibao. Bien fait, va en enfer. Non, tu ne peux pas me traiter ainsi. Jeune maréchal, s'il vous plaît, sauvez-moi. Je sais que tu avais l'habitude de toujours avoir des gens qui veillent sur moi. Veille sur moi encore une fois. Dégage. C'était seulement pour ma sœur que j'avais des gens pour veiller sur toi. Une ordure comme toi ne le mérite pas. Les gars, comme ma sœur l'a dit, jetez-le dans une niche dans la nature. Faites-lui vivre le reste de sa vie, pire qu'un chien ou un cochon. Non, je n'irai pas. Tu ne peux pas me traiter comme ça, s'il te plaît. Non, je ne veux pas. Ranran, je ne suis pas humaine. Je ne suis pas humaine. Je t'en supplie.
Épargne ma vie. Je n'oserai plus. Traite-moi comme un pet et laisse-moi partir. Tu sais très bien que je suis devenue comme ça à cause de Joe Hauran, mais tu m'as quand même appelé ce monstre moche, grosse vache. J'ai eu tort. J'ai vraiment eu tort. Je n'oserai plus jamais. Tu ne sais pas que tu as tort. Tu as juste peur à ce stade. Il ne reste rien à dire, les gars. Jetez-la dehors. Ne te montre plus jamais sur le territoire de ma famille. Laisse-moi partir. Enfin, je me suis débarrassée de ces nuisibles, j'ai la bouche sèche. Guaybao Yanzo. Allez, prenons un thé dans mon bureau. Yanzo, ne t'inquiète pas, j'ai déjà fait passer le message. Toutes les affaires entre la chambre de commerce et la famille Lee se dérouleront normalement, ta famille ira bien. Merci, maman. Maman, Lee Yanzo, c'est qui ta mère? Comment tu peux t'inventer une mère comme ça? Maman, pourquoi tu me frappes? Espèce de morveux, t'es aveugle? Yanzo est maintenant mon gendre. S'il ne m'appelle pas maman, c'est toi qu'il doit t'appeler maman? Quoi? Vous deux, vous faisiez semblant tout à l'heure, non? Lee Yanzo, quand est-ce que tu as conquis ma sœur? Deuxième frère, ne le gronde pas ici. Sœurette, tu n'aimes plus ton deuxième frère? Lee Yanzo, quelle sorte de filtre d'amour as-tu donné à ma sœur? À l'époque, j'étais impatient de te présenter ma sœur, mais tu trouvais toujours des excuses pour te défiler. Et maintenant, sans que je le sache, tu me l'as volée. Deuxième frère. Tu ne m'avais jamais dit avant que Ranran était ta sœur. Si j'avais su plus tôt, je l'aurais certainement épousée depuis longtemps. Toi, qu'est-ce que tu fais? Il n'est pas trop tard maintenant. Tout est pour le mieux. Lâche-moi épouser ma sœur ne sera pas si facile. Mon frère, j'ai déjà accepté la demande en mariage de Yanjo, alors ne t'inquiète pas. Quoi? Maman, pourquoi tu me frappes encore? Espèce de célibataire, arrête de t'inquiéter. Va me chercher une belle fille bientôt. Tu as le culot de parler de Yanju. La semaine dernière, je t'ai organisé un blind date. Pourquoi tu n'y es pas allé? Je n'écoute pas les sermons de Madame la Présidente. Je n'écoute pas. Vous êtes tous les trois des célibataires. J'ai trop honte pour sortir. Maman. Tu m'as entendu ou pas? Ta petite sœur se marie, et toi, célibataire, tu as encore le culot. Maman, ne presse pas mon frère. Nous devrions d'abord résoudre les problèmes de notre frère aîné. Une fois que notre frère aîné se mariera, notre frère se mariera naturellement aussi, non? Oui, maman, petite sœur a raison. Laisse tomber. Si seulement tu étais moitié aussi tranquille que mon Guaybao. Toi. Belle fille, n'aie pas peur, maman est là pour te sauver. Maman, pourquoi es-tu là? Belle fille, n'aie pas peur, maman te soutient. Peu importe qui c'est, ils ne peuvent pas intimider la belle-fille de la famille Lee. Maman, tu te trompes, ils sont. Vous devez être Madame la Présidente. Pressée, je n'ai préparé que ça. Tant que vous n'intimidez pas notre belle-fille, je peux faire don de tout cela à l'Association du commerce mondial. C'est vraiment du cœur. Bien sûr, pour ma belle-fille, même si je perds toute la famille. Lee, je serai prête. Viens ici. Ceci est l'héritage de notre famille Lee bracelet de jade hérité. Porte-le. À partir de maintenant, tu seras la légitime jeune madame de la famille. Lee, tout le monde dans la famille Lee t'écoutera. Maman, ceci est trop précieux. Pas précieux. Ça va à ma belle-fille. D'accord. Maman, merci. Mais je crois que tu as mal compris. Madame la Présidente ne m'a pas mise en difficulté parce que Madame la Présidente est ma mère. Voici mon deuxième frère. Quoi? Bonjour tante, je suis le deuxième frère de Ranran. Espèce de coquin. Pourquoi ne m'as-tu pas prévenu plus tôt? Tu m'as fait passer pour une idiote. Maman, tu ne m'as pas laissé parler. Beaux-parents, maintenant je comprends pourquoi Yanzo est si remarquable. C'est grâce à votre bonne éducation. Pas du tout, belle-fille. À partir de maintenant, s'il te met en colère, dis-le à maman. Maman lui fera la leçon pour toi. Maman, comment pourrais-je jamais mettre ma femme en colère?
Tu sais, je tiens de mon père. Je suis un mari poule mouillé. Je ne ferai que chérir ma femme. Tu me crois, chérie? Je te crois.